Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans notre journal à la une. À J-8 du scrutin présidentiel, la campagne électorale se poursuit depuis Souk-Ahras, Djanet et Alger. Les trois candidats et leurs représentants ont exposé les axes principaux de leurs programmes respectifs. Synthèse du 14e jour de cette campagne dans un instant. Et au volet développement local, dans ce midi, les 4 ouvrages du tronçon du projet de modernisation, dédoublement et correction de la ligne ferroviaire Est entre les wilayas de TBCA et d'Annaba traversant la wilaya de Guelma ont été achevés, témoin de l'avancement du chantier avec une bonne cadence. Et 68 nouveaux martyrs, dont 2 journalistes et le bilan de nouvelles frappes de l'armée sioniste à Bir al-Balah au centre de Gaza, portant le nombre de Palestiniens tombés en martyrs à 40 600 personnes, essentiellement des femmes et des enfants. On fait le point de situation dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. La campagne électorale des présidentielles anticipée du 7 septembre prochain bat son plein. Les 3 candidats en course pour le palais d'El Mouradia ainsi que leurs représentants poursuivent leurs meetings, discours et visites de proximité pour expliquer les principaux axes de leurs programmes respectifs, tentant de convaincre les citoyens des wilayas de Souk-Ahras, Alger et Djanet, wilayas où ils se sont rendus hier mercredi 14e jour de cette campagne. Le dit Mariam Damis dans cette synthèse. Lors de plusieurs meetings, les dirigeants de formations politiques soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune ont exprimé leur soutien au candidat à la présidentielle du 7 septembre. Le secrétaire général du FLN, Abdelkerim Ben Barak, a mis en avant l'engagement de Abdelmajid Tebboune pour la réforme des collectivités locales et l'élargissement des prérogatives des assemblées élues. Le secrétaire général du RND a relevé que la mobilisation autour de Abdelmajid Tebboune permettra à ce dernier de poursuivre son soutien aux agriculteurs et par là même le processus d'édification et de réalisation d'une économie solide. De plus, Fatah Boutobik, président du Front Al-Mustaqbal, et Abdelkader Ben Grina du mouvement Al-Bina ont insisté sur l'importance de voter en faveur du candidat indépendant afin de booster l'économie nationale. De son côté, la présidente du parti TEJ, Fatima Zahra Zarwati, a affirmé depuis Souk-Ahras que le choix du candidat indépendant permettra la poursuite des réformes engagées. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Shrif, s'est engagé lors d'un meeting populaire dans la wilaya de Djanet à promouvoir le développement dans les régions du Sud et à lancer des projets répondant aux aspirations de leurs habitants. Il s'est engagé, s'il est élu le 7 septembre, à lancer des projets économiques pour améliorer le niveau de vie des habitants et fournir des emplois aux jeunes, faisant remarquer que cette jeune wilaya regorge de potentiel touristique. Le candidat du MSP a affirmé d'autre part que son programme électoral encourage l'investissement dans le domaine agricole et l'exploration minière et se base aussi sur une politique permettant la création d'entreprises sous-traitantes dans divers domaines. Il a appelé également les citoyens à participer massivement aux élections, à contribuer à l'établissement des bases de la démocratie et à le soutenir avec leur voix le 7 septembre prochain. De son côté, le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, invité du forum El Moudjahed, a appelé à une forte participation à cette échéance afin d'asseoir les bases d'une économie nationale diversifiée à même de créer la richesse, ce qui mettra l'Algérie, selon lui, à l'abri des chocs extérieurs et de la dépendance aux hydrocarbures qui doivent être plutôt un appui pour l'économie nationale. Pour ce faire, il a fait savoir que le programme électoral du FFS propose la mise en place de pôles économiques locaux en fonction des spécificités de chaque région en vue d'une économie décentralisée et équilibrée, tout en prévoyant l'encouragement de la compétitivité et de l'initiative locale pour l'investissement et la résorption du chômage. Le candidat du FFS a en outre promis de réformer le système fiscal et d'éradiquer le marché informel des devises, tout en conférant davantage de transparence au recouvrement des impôts.
Et pour élire le président de la République, nos Algériens établis à l'étranger sont appelés aux urnes à partir du 2 septembre prochain. En prévision de ce scrutin et dans le but d'assurer le bon déroulement, l'opération de vote qui s'étalera sur 6 jours à Nantes en France, la délégation de l'ANI travaille en étroite concertation avec nos représentations diplomatiques et consulaires là-bas. À Fabelouchette. Nous sommes à Nantes, l'une des plus grandes villes françaises et la capitale de la célèbre région Bretagne, une région où bon nombre de nos ressortissants se sont installés progressivement ces dernières années. Des Algériens qui s'organisent pour se retrouver les week-ends entre amis et voisins afin d'échanger sur leur quotidien. À moins de 6 jours des présidentielles, le sujet est sur toutes les lèvres. Mais c'est pour ça que les gens ils ont bien pensé que le vote, ça va avancer les choses. En même temps, واجب وحق. وان شاء الله من هذوك كاين 3 مترشحين نزهه ان شاء الله والشعب ياخذ يشوف واش يخير الشعب. Et pour ce faire, les préparatifs au consulat d'Algérie à Nantes battent leur plein. Le consulat couvre 11 départements sur une superficie qui s'étend jusqu'au Finistère, à plus de 400 km, d'où la nécessité d'ouvrir plusieurs bureaux de vote délocalisés. On a ouvert 6 bureaux délocalisés pour la circonscription consulaire de Nantes, à Châtellerault, à Angers, Brest, Saint-Lazare et Le Mans, en plus de 2 autres bureaux dans la ville de Nantes qui abritent un grand nombre d'électeurs. Ces bureaux doivent être équipés d'urnes, registres électoraux, isoloirs, affiches, en somme de tout le matériel nécessaire, y compris celui permettant d'établir des duplicata des cartes de vote. Plus de 12 000 électeurs sont attendus dès le 2 septembre dans cette circonscription. Quant à ceux qui ne pourront pas se déplacer, d'autres solutions restent possibles. Un nombre important de nos ressortissants ont déjà établi des procurations auprès de nos services. Donc cette opération se déroule dans de bonnes conditions et elle se terminera le 3 septembre 2024. Il faut juste noter que pour des personnes qui habitent dans des zones éloignées du consulat, comme Brest par exemple, Saint-Malo, Quimper, Châtellerault, Le Mans, donc c'est des zones très éloignées du consulat, donc pour ces personnes, ils peuvent faire des procurations sur un papier libre et faire légaliser ce papier auprès de la mairie de lieu de leur résidence. Une solution d'autant plus importante que le premier jour du scrutin correspond à la rentrée scolaire en France. Les parents pourront ainsi se répartir les devoirs, celui envers leurs enfants et celui envers leur patrie. Et c'est la même ambiance de préparatifs du scrutin qui marque la ville de Nanterre, toujours en France. L'autorité nationale indépendante des élections veille sur les derniers préparatifs en prévision du jour J, à savoir lundi 2 septembre. Rien n'est laissé au hasard. Les détails d'ordre organisationnel sont minutieusement vérifiés et préparés. Par ailleurs, des mesures ont été prises également pour faciliter l'opération en délocalisant notamment des bureaux de vote, nous dit une nouvelle fois à Fabelouchette. Jaouda Bourdiri est l'une des 5 déléguées de l'ANI en Ile-de-France. Elle est en charge de l'organisation du scrutin dans la circonscription consulaire de Nanterre et veille à ce que tous les documents légaux soient prêts pour le jour J. Le procès verbal d'ouverture d'opération de vote. Pour 7 jours. Qui c'est qui prépare ça? C'est nous qui prépare ça, mais suite à des messages en fait de l'ANI. Le procès verbal, mais pas seulement, les fiches de présence, les fiches de scellé, les fiches signalétiques et bien sûr le guide. C'est un guide en fait, c'est un guide du personnel d'encadrement des bureaux de vote. Ici, il y a toutes les informations et tout est clarifié. Dedans, du début à la fin, en français et en arabe. On les donne à chaque président de bureau pour qu'il suive le déroulement de l'opération avec attention. Pour un président, باش هو اللي يكون على باله وبيسير يعني ويتابع سير العملية بكل اهتمام. Mais la déléguée de l'ANI a une autre responsabilité. Elle est l'interlocutrice des représentants des candidats. كيجيو يطلبوا أي حاجة معنا، on est là, on a reçu la liste طبعا تاع les représentants.
Ils peuvent s'adresser à nous pour toute demande. On a reçu la liste des représentants d'Alger et nous attendons celle des observateurs. Il faut que son nom soit signalé par l'ANI, il faut qu'il ramène sa pièce d'identité et les photos pour lui établir un badge et voir qui est cette personne. Il faut être vigilant car c'est une opération électorale et donc l'avenir du pays et donc une petite enquête aussi. Bien sûr, Inch'Allah, tout est fait pour assurer un scrutin dans les meilleures conditions, la transparence et la démocratie. De toutes les façons, les 3 candidats sont des Algériens et enfants d'Algérie et félicitations aux gagnants, tels qu'ils soient. ظروف حسنة وبكل أريحية وبكل شفافية وديمقراطية وتحية الجزائر وهذا ولاد الجزائر يعني هذا المترشحين les 3 ولاد الجزائر اللي الدم مبروك عليه. L'autre partenaire de l'ANI est le consulat qui s'occupe de la logistique et de la sécurité de l'opération. La circonscription consulaire de Nanterre est l'une des plus symboliques pour la communauté algérienne. Elle couvre 3 départements, le plus important étant celui des Hauts-de-Seine. Et le consulat a redoublé d'efforts cette année pour rapprocher l'urne des électeurs. Le consulat de Nanterre, en concertation avec la délégation de l'ANI et les membres influents du mouvement associatif, on a opté pour 7 bureaux délocalisés, pour assurer une large couverture dans les 3 départements. L'Eure-et-Loire, il y aura un bureau, les Yvelines, il y aura 3 bureaux, et les Hauts-de-Seine, il y aura 4 bureaux. Ça veut dire, par rapport aux années précédentes, on a doublé le quota des bureaux délocalisés. Il ne reste plus qu'à se repérer dans le découpage des bureaux. Cette année, qu'est-ce qu'on a innové? On peut repérer l'adresse du bureau grâce à un QR code qui a été mis à la disposition de nos ressortissants au siège du consulat et dans les différentes affiches qui ont été mises à la disposition du mouvement associatif. Sans compter un nombre important de flyers qui a été distribué qui comportent le même QR code. Tout en mettant notre smartphone sur le QR code, on a les détails de la ville et le bureau qui couvre cette ville. Tout est donc fin prêt et les électeurs nouvellement inscrits ont reçu leurs cartes électorales dans leur boîte aux lettres et peuvent obtenir davantage d'informations sur le site internet du consulat. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire de la campagne électorale et des préparatifs du scrutin présidentiel du 7 septembre prochain. Et dans le reste de l'actualité, lancement des travaux du projet de réalisation de l'hôpital algéro-qatari allemand à Sidi Abdallah à Alger. Et ce en présence du ministre de la Santé, des membres du gouvernement ainsi que l'ambassadeur du Qatar en Algérie et le représentant de la holding. Cette structure qui regroupera plusieurs spécialités et d'une capacité de 300 lits sera construite sur une superficie dépassant les 10 000 mètres carrés. Et au volet développement local, dans ce midi, l'on s'intéressera donc aux ouvrages d'art réalisés sur le tronçon du projet de modernisation, dédoublement et correction de la ligne ferroviaire Est entre les wilayas de Tébessa et Annaba traversant la wilaya de Guelma. Les travaux ont été achevés, je le disais, et étaient au cœur de la visite du Wali, de Madame le Wali de la wilaya. Regardez ce compte rendu signé à l'Ofhamouch. Les travaux de dédoublement et de modernisation de la ligne ferroviaire minière Est reliant Annaba à la wilaya de Guelma avancent à une bonne cadence. Justement à Guelma, 4 ouvrages d'art réalisés sur la première section du tronçon traversant la wilaya ont été achevés. L'un d'entre eux concerne la commune de Oued Frara, où un pont est en construction afin de dévier le trafic au niveau de la route nationale, au point d'intersection avec la ligne de chemin de fer, pour éviter les accidents. Une initiative déjà hautement saluée par les habitants de la région. Ce projet est une véritable aubaine pour les habitants de Brahimia qui n'auront plus à traverser à pied la ligne de chemin de fer. Par le passé, 4 personnes ont trouvé la mort en essayant de traverser les rails. Nous nous trouvons actuellement sur le chantier de l'ouvrage d'art du pont reliant le quartier de Brahimia à celui de la route nationale 162. Tous les moyens humains et matériels ont été également mobilisés pour la livraison dans les délais impartis des ponts et des passages souterrains le long du segment en réalisation sur 14 km entre les limites administratives de la wilaya d'El Taraf et la commune de Bouchegouf près de Guelma. Par rapport
Cette ligne ferroviaire minière est un acquis important. Elle contribuera grandement à fluidifier la circulation et le transport de marchandises. Je peux vous donner un exemple. Actuellement, nous transportons pour 3 millions de tonnes de marchandises seulement. Mais une fois qu'on aura fini avec ce projet, nous transporterons jusqu'à 13 millions de tonnes. Le projet devrait être réceptionné en février 2026, au bout d'un délai contractuel de réalisation de 30 mois. L'investissement public coûtera, selon les services du ministère des Transports, la bagatelle de 51 milliards de dinars. Et au volet de l'actualité internationale, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a affirmé hier à Alger que le peuple sahraoui était déterminé à poursuivre sa lutte légitime pour exercer son droit à l'autodétermination, assurant que ni la corruption ni la baltaja auquel se livre le Merzan n'entameront la détermination des Sahraouis à arracher leur liberté et leur indépendance, tout en rappelant la récente victoire diplomatique enregistrée par la cause sahraoui à la réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, ainsi que sur l'escalade de la politique répressive de l'occupation marocaine dans les territoires sahraouis occupés pour couvrir son échec. Et puis cette information dans un communiqué adopté à l'unanimité à l'initiative de l'Algérie dans le cadre du groupe A3+, et du Royaume-Uni, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur inquiétude face aux récents développements et tensions en Libye et ont appelé les acteurs et institutions libyens à s'abstenir, tout en action unilatérale susceptible d'accroître les tensions, de saper la confiance et d'élargir les divisions et les discordes institutionnelles parmi les Libyens. Les membres du Conseil de sécurité ont également exhorté tous les dirigeants politiques, économiques et sécuritaires libyens ainsi que les institutions à désamorcer les tensions et à s'abstenir de recourir à la force ou de menacer de l'utiliser ou de prendre des mesures économiques visant à exercer une pression et à parvenir à une solution consensuelle à la crise actuelle concernant la Banque centrale. Et puis, l'agression sioniste dans la bande de Gaza se poursuit pour le 11e mois consécutif, faisant plus de 40 600 morts dans le territoire palestinien et 93 855 blessés. Durant ces dernières 24 heures, au moins 68 personnes ont été tués, dont des enfants et des femmes, dans une frappe à Dir el-Balah au centre de la bande de Gaza. On compte parmi les martyrs 2 journalistes, ce qui porte le nombre des journalistes tués par l'armée d'occupation sioniste depuis le 7 octobre à 172. Dit Wissem Abouzaïd dans cette correspondance, Rissiem El-Barba. Alors que les drones armés et les avions de chasse sionistes survolent constamment la bande de Gaza, semant la terreur et la destruction dans le territoire palestinien, les chars de l'armée d'occupation envahissent la ville de Khan Younes, forçant des milliers de Palestiniens à fuir leurs maisons. Désespérés, pourchassés par les forces d'occupation, ils ont passé la nuit à chercher un abri pour se réfugier. Nous sommes pourchassés par l'armée d'occupation. Nous fuyons nos maisons. Les frappes ont fait de nombreuses victimes, y compris des enfants et des femmes. La machine de guerre sioniste poursuit son processus de destruction et de massacre dans le territoire palestinien assiégé. Durant ces dernières 24 heures, au moins 68 personnes ont été tuées, dont des enfants et des femmes, dans des frappes ciblant leurs maisons près d'une école à Dir el-Balah. Parmi les martyrs, 2 journalistes palestiniens ont péri. Depuis le 7 octobre 2023, l'occupant sioniste a tué 172 journalistes. Ce n'est pas la première fois que l'armée d'occupation cible des journalistes palestiniens. L'occupant sioniste s'en prend aux journalistes pour les empêcher de diffuser la réalité et ce qui se passe à Gaza. C'est pourquoi il est urgent d'adopter une position internationale claire en vertu du droit humanitaire international. Et alors que les bombardements incessants se poursuivent dans la bande de Gaza, l'entité sioniste a lancé hier une opération militaire meurtrière de grande ampleur dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'occupant, qui a appelé les habitants de certaines zones d'évacuer leurs maisons, a encerclé les structures médicales, empêchant les équipes de travailler, ce qui a entraîné la mort de dizaines de Palestiniens. Une situation qui a amené le président palestinien Mahmoud Abbas à écourter une visite à l'étranger pour entrer en Palestine.
Voilà, c'était là le point de la malheureuse situation en Palestine occupée. Sans transition aucune, ouverture hier à Paris des Jeux paralympiques où l'Algérie est représentée par 26 sportifs, figurant au top 5 des pays africains les plus représentés. L'Algérie, avec ses athlètes, tentera plutôt de faire mieux qu'aux Jeux de Tokyo, où ils ont obtenu la belle moisson de 16 médailles, nous dit Sid Ahmed Bouraïb. Pour sa 9e participation consécutive à des Jeux paralympiques, l'Algérie sera représentée par 26 athlètes qui ont pris leur quartier au village olympique. L'objectif est de se donner à fond et pourquoi pas faire mieux qu'à Tokyo, où la moisson était de 16 médailles, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Un objectif atteignable, surtout que la délégation compte en son sein des champions du monde, à l'instar de Skandar Atmani, Safia Djellal et Nassima Saifi. On a fait une bonne préparation. La concurrence sera rude. Dans ma spécialité, le lancer de disque, je pense que ça se jouera au centimètre près. J'espère être à mon niveau. Nous sommes déterminés à faire de bons résultats et bien représenter l'Algérie. On a fait une bonne préparation, on a participé à quelques meetings où il y avait les meilleurs au monde. Plus de 4500 athlètes représentant une centaine de pays seront en lice lors de la 17e édition des Jeux paralympiques. Et souhaitons bonne chance à nos chers athlètes. Voilà qui termine ce journal. Tout de suite, les nouvelles du ciel signal Mina Abed. C'était là un journal réalisé par Mohamed Elias Tayeb. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition de 19h. Bon appétit si vous êtes à table. À tout à l'heure.